J'appelle l'œuvre le damier, référence à ces techniques de montage qui est très caractéristique pour des œuvres en verre plat d'une telle dimension. L'œuvre est composée de 54 plaques de verre pour couvrir à peu près 100 mètres carrés. On a une largeur de 14 mètres. On arrive à une hauteur de à peu près 8 mètres. Ces plaques sont montées en damier, c'est-à-dire ils forment comme un échiquier, une composition par juxtaposition des plaques. Pour des raisons de sécurité et après pas mal de déconvenues lors de la pose, il y avait finalement un montage de cornières qui prend en charge les 2 tonnes. Ces cornières structurent l'œuvre de manière horizontale. Puis, pour qu'elle ne bascule pas en avant, il y a les fixations par rondelles couvertes de rosace en laiton. Alors, ce montage est très typique des œuvres de la première moitié du XXe siècle. Cette technique a assuré la relative bonne conservation de l'œuvre jusqu'à nos jours. Nous avons compté très peu de dégradation structurelle de verre. Ce damier était constitué ou fabriqué, si on peut dire, à l'atelier Ponsard. Alors l'atelier Ponsard, qui était à l'époque situé à Paris, prenait en charge des plaques de verre déjà façonnées et livrées par les Mirateries de l'Ouest. Il mettait en place la composition qui était élaborée par André Rostanovic. Nous n'avons malheureusement pas de fonds d'atelier ou des archives ou des témoignages précis comment la mise en œuvre se fait. Alors mon énumération n'est pas forcément chronologique ou relate vraiment les étapes comme elles se sont pu suivre à l'époque. Nous sommes sur des plaques de verre qui ont une épaisseur d'environ 9 mm, ce qui est assez important. C'est du verre classique, alors nous n'avons ni du verre feuilleté ni trempé, à notre connaissance. Ces plaques de verre ont été gravées sur le revers avec le tracé de la composition au jet de sable. Ça me permettait, d'avoir un effet esthétique assez intéressant, mais je pensais aussi d'un point de vue technique, ça délimite les plages qui ont été traitées avec différents décors ultérieurement. Tous les plages noires ont bénéficié de ce même sablage qui peut atteindre jusqu'à 3 mm d'enlèvement de matière. C'est assez important parce que ça fragilise pas mal ces plaques de verre qui ont quand même 45 kg la pièce. L'argenture, c'est un procédé chimique qui dépose l'argent par précipitation. Nous avons plusieurs types de cette argenture qui étaient plus ou moins oxydées volontairement pour proposer une animation de surface variée. Ça va du miroir clair argenté sans aucun défaut jusqu'à obtenir des plages argentées volontairement tachées de manière assez régulière. Après, nous avons application de feuilles de laiton, combinée toujours à une application colorée. C'est pour la plupart des zones brun foncé, mais ça peut aller jusqu'au rouge très éclatant, comme on voit pour le roi et la reine, des verts, des violets qui ont malheureusement très mal vécu l'ensoleillement, des turquoises, des bleus clairs, alors des couleurs très variées et probablement assez éclatantes à l'origine. Tout ça est complété par des zones lumineuses qui sont dorées à la feuille, vraisemblablement à la gélatine, c'est des dorures brillantes. Ce damier en verre est situé au fond de l'hall du théâtre de Poitiers. Ce hall est peu profond et se prête vraiment à l'installation d'un décor qui se voit de l'intérieur, également de l'extérieur, par les très grandes baies vitrées qui étaient prévues probablement à cet effet. Nous pouvons parler d'un Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire d'une œuvre conçue dans son ensemble, qui s'insère dans ce hall. Alors il y a le damier, mais il ne faut pas oublier, il y a le grand lustre, les appliques, le petit lustre, mais aussi le garde-corps de l'escalier qui est extrêmement travaillé. Ce décor est vraiment représentatif des années 50. Il représente les différents arts de la scène de manière plutôt classique, par exemple par référence au mythe antique, à l'imagerie shakespearienne et italienne, puis il insère des éléments contemporains comme par exemple le décor de théâtre, le ballet, l'orchestre et des sujets annexes comme les conférences et la critique d'art.
Côté stylistique, nous pouvons juste dire que c'est une œuvre qui reflète vraiment l'esprit des années 50, avec des rappels, par exemple, des œuvres de Chirico. Nous pouvons aussi trouver des éléments chez Cocteau, notamment ce qui, pour moi qui ai restauré des œuvres de Cocteau, je reconnais l'excellence du trait. J'ai fait la formation à l'Institut national du patrimoine, département des restaurateurs en peinture pour me spécialiser sur la restauration d'œuvres peintes, tout ce qui est peinture, tableau, panneaux, mais autres couches picturales, peinture murale. J'avais une directrice d'études extrêmement compréhensive qui m'a permis en 3e année d'études de suivre la formation vert. Puis pour mon année de mémoire, on m'a confié une œuvre de Frida Kahlo du Centre Pompidou. Je pense que c'est la seule œuvre conservée en France ou même en Europe dans une collection publique, qui est composée d'une plaque d'aluminium peinte avec son très connu autoportrait et une plaque de verre peint. Et dès sortie des études, j'ai eu une clientèle assez fidèle, d'abord institutionnelle, puis un petit peu privée, qui m'ont confié des peintures sous verre, puis des fixés sous verre. C'est une autre technique, c'est des toiles peintes contre-collées sous verre, de plus grand format, et je suis arrivée petit à petit aux œuvres monumentales. Ce chantier nous a occupés sur presque 5 ans et demi, avec la collaboration d'une grande équipe de restaurateurs. Nous avons pu accueillir des stagiaires pendant leur cursus d'études à l'Institut national du patrimoine, qui collaboraient à la fin en tant que professionnels. Nous nous sommes répartis le travail en fonction des compétences et de la forme de chacun, sachant que le travail sur de tels objets est extrêmement fatigant. On intervient par 3 à 4 jours pour pas saturer. Nous sommes dans un environnement relativement aseptisé, entouré des surfaces réfléchissantes à inclinaison variable en fonction de leur position. Alors il faut être vigilant aux manipulations, de ne pas faire des fautes, parce qu'on peut être induit à des erreurs par tous ces reflets lumineux. Pendant le constat d'état, nous avons surtout constaté une très large perte d'adhérence du décor. Tous les couches appliquées, notamment impliquant des couleurs, ont perdu leur accroche, essentiellement par l'exposition à l'ensoleillement du hall, mais aussi par la dégradation, on va dire, naturelle des matériaux employés. Nous avons essayé plusieurs types de refixage de peinture sous verre que nous employons habituellement. Nous nous sommes heurtés à cette couche protectrice qui est extrêmement étanche et qui nous a empêchés d'accéder à la zone où se passe vraiment la dégradation. Finalement, nous avons opté pour un traitement assez classique qui consiste en la consolidation des couches et la création de points d'ancrage. Une fois tous ces paramètres déterminés et l'équipe formée, nous avons entrepris le traitement des plaques, une par une. Le protocole établi par plaque était le suivant. D'abord, une prise de vue face revers. Puis nous avons entrepris le nettoyage du revers, d'abord au pinceau, quelquefois par méthode aqueuse. Une fois déterminés les besoins en traitement, il y avait la consolidation du revers. Puis nous sommes passés à la phase de réintégration chromatique, c'est-à-dire au comblement par des matières, des manques. Les manques constatés étaient assez vastes pour certaines plaques. Nous avons travaillé avec des peintures spécifiques pour reconstituer les pertes, pas dans un but de imiter ce qu'il y avait probablement à ces endroits, mais dans un but de faire passer l'œil du futur observateur de l'œuvre sur ces lacunes. Après les phases de consolidation, il y avait aussi le collage de verre. C'est une technique qui est bien maîtrisée de nos jours pour les œuvres patrimoniales. Par contre, adaptée à des œuvres de tel format et point, c'est assez complexe. Dans un souci toujours de sécurité pour les futurs observateurs du hall, nous avons posé pour la première fois un film de sécurité sur les verres pour stabiliser les plaques en cas des changements dans le bâti qui a subi des très importantes transformations.
En tant que restauratrice qui a dirigé les interventions, j'ai particulièrement apprécié le travail en équipe, les très riches échanges et tout ce qu'on a appris par ce chantier, la technologie de verre sur leur traitement, mais aussi sur l'insertion d'un tel projet de conservation-restauration dans un contexte beaucoup plus large. Et je pense reflète bien la situation à la base, la création qui a dû mobiliser des très nombreuses personnes, alors pour l'établissement de la maquette, pour la mise en œuvre, pour le montage, fourniture de matériaux. Ce damier du hall du théâtre de Poitiers constitue sûrement un des très rares exemples qui est parvenu jusqu'à nous. En tant que restauratrice spécialisée, j'ai pu traiter d'autres damiers. De ce typologie-là, c'était le plus grand que j'ai pu voir. Je pense qu'il est très bien qu'il soit de nouveau accessible au public et finalement mis dans un écran à l'auteur de sa qualité exceptionnelle.